Nous nous trouvons aujourd'hui au centre-ville de Cayenne, au siège du Conseil régional de l'Ordre des architectes, où sont hébergés les locaux du CROAG et du CAUE. Le bâtiment est implanté le long de l'avenue Eder, qui est une voie d'entrée directe dans Cayenne vers sa place principale, qui est la place des Palmistes. Il se compose de deux bâtiments, d'une maison traditionnelle créole et d'une extension plus contemporaine en cœur d'îlot, dans un contexte un peu plus contraint en raison du peu de surface de la parcelle. La gestion de la lumière a été un enjeu important, tant pour le bâtiment existant que pour l'extension récente. L'éclairement par la lumière naturelle a été recherché pour l'ensemble des locaux, malgré des contraintes fortes de voisinage et d'orientation pour les locaux situés en fond de cour. Les dispositifs mis en place diffèrent pour les locaux situés sur rue que ceux situés sur cour. Alors dans ce projet, nous avons mis en place différentes stratégies concernant la lumière naturelle afin d'avoir un bon éclairement sans éblouissement ni apport de chaleur. Dans cette optique, nous avons protégé les façades par les vitrages avec des brise-soleil afin de réduire les apports de chaleur et les consommations énergétiques. Pour ce faire, nous avons adapté le traitement en fonction de l'orientation de la façade. La façade sur rue correspond à la maison créole traditionnelle, peu exposée. Nous avons de légers débords de toiture et un balcon qui suffisent à protéger l'ensemble. Sur la façade est, qui est très exposée le matin, nous avons un brise-soleil horizontal composé d'éléments en bois de diverses essences de bois guyanais. Ce bois est naturellement résistant aux conditions liées à l'exposition. Ces éléments de façade bois contribuent à l'identité du bâtiment. Il est complété par le manguier situé sur le terrain voisin qui protège également la façade du bâtiment le matin. Pour compléter ces dispositifs d'éclairage naturel, nous avons implanté en toiture des sheds qui permettent d'obtenir une lumière naturelle indirecte autant à l'étage qu'au rez-de-chaussée. Leur disposition en vis-à-vis permet d'éviter l'éclairage direct et du coup la surchauffe. Les baies vitrées situées derrière le brise-soleil s'ouvrent afin de pouvoir les nettoyer. Que ce soit dans les bâtiments existants ou neufs, il faut réfléchir aux apports en lumière naturelle pour le confort des usagers. Mais il faut aussi mettre en place des éléments pour éviter l'ensoleillement direct qui produisent des apports de chaleur et des éblouissements dans les locaux. Ces éléments peuvent être traditionnels, comme les débords de toiture ou des balcons, ou contemporains, comme des brise-soleil ou des sheds. Ils doivent être réalisés en prenant en compte l'exposition des façades sous le soleil équatorial. Ils participent à la composition architecturale et à l'identité des bâtiments.